toutes et à toutes, c'est Nathan. Donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour un nouveau tuto donc, sur le déballage de la Sony ZV-E10. Donc nous allons nous retrouver à tout de suite. Et donc les gens, donc voilà, donc là j'ai enfin reçu ma nouvelle caméra qui est juste ici. Donc voilà, dans une grosse boîte comme ça. Donc je sais pas pourquoi ils m'ont livré dans une grosse boîte comme ça. Donc c'est la Sony ZV-E10 ou E10 comme vous voulez, vous dites soit en anglais ou en français. Donc moi je dis Sony ZV-E10 ou ZV-E10, donc peu importe. Donc là je vais vous le déballer avec vous. Donc je viens tout juste de le recevoir, donc avec DHL. Donc bien sûr je vais cacher mon adresse et tout. Voilà, donc c'est DHL et je vais vous mettre le site, donc l'endroit où je l'ai commandé. Donc la caméra, elle était en promo, donc je l'ai acheté à 650 € avec le boîtier, avec le 16-50 mm. Je sais même pas ce qu'il y a dedans le gros colis. Peut-être que j'aurai un cadeau, une surprise, je sais pas. Donc je vais le déballer avec vous. Donc là voilà, donc là je vais l'ouvrir. Donc c'est la preuve que je l'ai jamais ouvert. Donc là voilà. Donc cette caméra c'est pour faire des vidéos YouTube, des lives et tout, etc. Donc c'est une caméra de vlog. Il y avait aussi le ZV1, mais j'ai pas pris le ZV1 juste parce que on pouvait pas l'upgrade au fil du temps. Donc voilà, j'étais obligé de payer beaucoup plus pour quasiment le même prix. Vous avez aussi le ZV1, donc j'ai préféré prendre celui-là parce que on peut upgrade l'objectif et tout avec. Donc voilà, donc là qu'est-ce que nous avons dedans? Donc premièrement, là ce que j'ai, du papier bulle. Bon, on s'en fiche du papier bulle clairement. Voilà, encore du papier bulle, on s'en fiche encore. Voilà, et là je sais pas ce que j'ai dedans. J'ai reçu une petite boîte, je suppose que ça doit être ah ouais c'est ça, l'objectif. Donc voilà, là j'ai reçu l'objectif 16-50, donc du Sony ZV-E10, donc que je vais déballer après. Donc voilà, là c'est le 16-50, je sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà, et là nous allons voir la la petite caméra qui est juste là. Donc là je vais retirer la boîte et tout. Donc, voilà, comme ceci. Donc voilà, donc j'ai pris cette caméra, moi là je suis en train de filmer avec le Lumix FZ300. Donc vous voyez, donc bon là la qualité elle est bien parce que j'ai fait des réglages et tout, mais j'ai pris surtout cette caméra au niveau de sa légèreté et au niveau parce qu'on peut changer plein d'objectifs dedans. Et puis c'est un appareil photo, par exemple, si la qualité elle se démode, genre je pourrais l'upgrade et tout facilement, changer l'objectif et tout. Plus tard j'ai passé sur du plus grand angle et tout, etc., etc. Donc voilà, donc là je vous le déballe avec vous, donc comme ceci. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique, Sony. Voilà. Donc je vais déballer ça correctement. Là il y a une petite languette de chez Sony. Donc je l'ai jamais testé, donc bien sûr tout ce qui est carte SD, ça je vais pas acheter. Je vais prendre la carte SD qui est dans la caméra qui me filme, et là je pourrais pas la mettre. Bon, moi je suppose que la caméra elle doit être déchargée vu que voilà machin, vu qu'elle est neuve, parce que des fois j'ai déjà regardé plein de vidéos donc sur le ZV-E10, donc il y en a, j'ai vu quand ils l'ont reçu, elle était déjà déchargée la caméra. Donc voilà, donc là je vais ouvrir ça comme ça. Je sais pas comment on fait pour ouvrir ça. On coupe ça, de toute façon on n'en aura pas besoin. Voilà, et voilà. Qu'est-ce que nous avons dedans? Bon, ça on a ouvert un petit peu à l'arrache, mais bon, on s'en fiche du moment que j'ai pas abîmé la boîte. Donc là ce que j'ai les notices, et puis à savoir c'est que mon Sony ZV-E10 il est garanti 5 ans, donc ça ce qui est vraiment pas mal. Donc là nous avons les notices que je vais pas lire, que je vais m'en foutre comme d'habitude. Là il y a la garantie donc de chez Sony aussi. Mais bon, sinon moi ma caméra elle est garantie 5 ans, je l'ai commandé sur un site je crois espagnol, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi, mais de toute façon je vous mettrai le site dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc, moi je l'ai payé donc 650 € comme je vous le dis. Donc voilà, donc ce qui est vraiment bon, ce qui reste encore raisonnable. Bon, bien sûr vous pouvez toujours trouver moins cher, mais bon après faut faire quand même attention au niveau des sites parce que vous pouvez, il y a plein d'arnaques et tout. Donc là ça, je pense que je ne suis pas fait arnaquer. Donc ce que j'ai dedans, donc nous avons
le truc Sony, voilà. La sangle que je viens de jamais mettre. Voilà. Là, j'ai le câble. Donc pour recharger que je vais jamais utiliser aussi. Dedans, ah bah nous avons la batterie. Donc ça, bien sûr, je vais la mettre, c'est ce qui est logique. Donc je vais la mettre de côté. Et là, nous avons, je sais pas ce que c'est non plus, la petite doudoune donc pour le vent, voilà, donc que je vais pas utiliser, mais moi je vais utiliser le micro. Donc le micro que j'utilise pour mon ZV-E10, donc, pour mon Lumix FZ300, donc voilà. Donc là ensuite, donc j'ai déjà tout dévidé. Maintenant, ce qui reste plus dedans, il reste plus juste le Sony ZV-E10. Donc là, je vais le déballer avec vous. Et nous allons découvrir la bête. Déjà, rien que la prise en main, je vois que c'est un appareil photo léger. Et nous allons découvrir mon nouvel appareil. Et ben là, vraiment, je vous dis, waouh de chez waouh. Il est vraiment super léger, super compact. Donc de toute façon, c'est ce que je cherchais, un appareil photo léger. Donc quand je le tiens en main, c'est pas comme si j'avais mon Lumix FZ300. Donc ça va me changer du FZ300. Donc vraiment, quand je le tiens, mais vraiment super léger. Mais vraiment, j'ai rien à dire quoi. Super léger. Donc voilà, là il se présente comme ça. Donc là, ce qui est bien, j'ai un truc pour protéger l'objectif. Donc là, je vais pas retirer ça pour le moment. Je vais retirer et mettre l'objectif plus tard dans notre vidéo. Donc voilà. Donc là, déjà, je vais juste mettre la batterie et voir s'il s'allume. Donc s'il s'allume pas, je vais le charger. Donc de toute façon, je vous ferai des tests donc sur cet appareil photo, donc en vlog et tout. Donc là, vraiment, mais sinon, j'ai vraiment rien à dire quoi. Vraiment, c'est ce que je voulais. Je cherchais un appareil photo léger. Et ben voilà, je pense qu'il n'y a pas plus léger. Après, il y avait aussi le Mark II, mais j'ai pas pris le Mark II au niveau du rapport qualité-prix. Donc j'ai préféré partir sur le Mark I. Donc voilà, là il y a la roue rotative, donc ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc ensuite je vais déballer donc l'objectif. Donc voilà, 1650 mm. Donc voilà, comme ceci. Donc qui a été livré à part. Donc là, par contre, je vais essayer de pas abîmer le scotch. Bon. À mon avis, on est obligé de faire comme ça. Voilà. Comme ceci. Ah, ça se trouve comme ça, ok. Comme ça. Et là, dedans, ce que j'ai le petit objectif. Donc, voilà, comme ça, bien protégé. Donc, le 1650, donc l'objectif kit, quoi. De chez Sony. Essayez de le retirer proprement. Et voilà, donc là j'ai le petit objectif que je vais pouvoir mettre sur mon petit Sony ZV-E10. Donc là je vais pas le mettre tout de suite, je vais le mettre après. Donc là je vais laisser tout ça. Donc là nous allons juste mettre la batterie et voir si le Sony il a de la batterie, parce que même si la batterie est livrée comme ça, c'est possible que le Sony n'a pas de batterie. Donc là, voilà, j'ai ouvert l'écran. Ouais. C'est pas mal quand même. Hein. Donc là, mettre la batterie, en espérant qu'il n'y a pas de truc qui bloque. Retirer la saleté. Je vais voir s'il fonctionne. S'il a de la batterie. Bon. De toute façon, je vais le configurer donc plus tard. Donc comme je vous dis, je vais vous faire des vidéos et tout. Comment ça s'allume? On. Bah voilà, bah comme je vous ai dit, il n'a pas de batterie, bah c'est normal. Donc ce que je vais faire, donc je vais donc sortir d'autres vidéos plus tard de tests et tout, et le tester pour voir s'il fonctionne. Et nous allons
nous retrouver donc à plus tard pour d'autres vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes. Donc si là la caméra elle fonctionne pas, c'est normal, c'est parce que en fait quand vous la recevez elle est tout le temps déchargée, c'est tout le temps fait comme ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc je pense qu'elle fonctionne parce que j'ai regardé plein de vidéos YouTube, donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes et je vous dis à la prochaine. Ciao.